Corridor Sud, le Flash Info. Salut tout le monde, ce soir je suis transparent avec vous. Je vais faire le Flash Info depuis un transat. Voilà, je suis allongé, je suis sur le terrain du gîte. Le gîte, sur mon étape à Saint-Étienne-de-Baïgory. Voilà, c'est quand même assez sympa. N'hésitez pas, donc, le gîte s'appelle Gracia Tegui. Et n'hésitez pas, donc, si vous voulez passer un séjour à Saint-Étienne-de-Baïgory. Hier soir, déjà, je vais parler de la nuit que j'ai passée. C'était pas si mal. J'ai assez bien dormi et les festivités n'étaient pas si bruyantes que ça. La grande scène n'a pas joué, j'ai l'impression. Ce sera peut-être pour aujourd'hui ou pour demain, mais j'y suis plus, donc c'est plus mon affaire. Et tant mieux. Voilà, je me suis levé naturellement avant le réveil. Voilà, je suis resté un peu allongé, mais ça va. C'était la nuit qu'il me fallait à ce moment-là. Et me revoici aujourd'hui tout seul sur les sentiers, sans Didier, qui, comme je le disais hier, a poursuivi son chemin plus loin que moi aujourd'hui. Donc Didier, si tu m'écoutes, je te souhaite le meilleur pour la suite. Et voilà, si tout se passe comme prévu, on se retrouve dans quelques jours à Cauterets. Voilà, bon, enfin seul. Quand je dis seul, c'est un bien grand mot, parce qu'en fait, au bout de 3 jours, on commence à avoir un peu les mêmes têtes, et c'est ça qui est plutôt drôle. C'est assez bon enfant de rattraper tout le monde petit à petit sur le parcours. Et de demander des nouvelles, si tous les voyants sont au vert, si tout va bien, s'ils ont passé une bonne nuit. C'est assez agréable. Par contre, demain, vu qu'on l'étape sera plus longue, je vais peut-être croiser de nouvelles personnes encore. Puisque la plupart des gens que j'ai croisés donc dans le... Enfin non, en fait, il n'y avait qu'un seul groupe de randonneurs, de randonneuses pour être plus précis. On a passé un super repas, on a bien discuté, c'était très agréable. Donc si je me souviens bien, il y avait Amélie, il y avait Julie, donc 2 infirmières, et puis il y avait aussi Caroline qui travaille dans la finance. Et donc en fait tous les étés se retrouvent pour poursuivre leur GR10 tronçon par tronçon. Donc c'était agréable de discuter avec elle. Et donc demain, elle s'arrête à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et puis moi je vais poursuivre ma route plus loin, dans un endroit qui s'appelle Cascoletta. J'y reviendrai demain parce que j'ai pas trop regardé encore, vous m'excuserez, je me suis pas documenté sur Cascoletta, peut-être c'est un lieu dit, c'est juste peut-être le nom du gîte. Bref, donc aujourd'hui, Bidaraï, si les habitants de Bidaraï m'entendent, ils vont se foutre de ma gueule parce qu'en fait on dit Bidaraï, voilà. Bidaraï, Saint-Étienne-de-Baïgory, 17 km, 5h40, pause comprise, 1316 mètres de montée, 1289 de descente. Donc pour le moment, c'est l'étape la plus courte de mon début de traversée. Et courte ne veut pas forcément dire facile. Donc elle était quand même assez technique. J'ai quand même pas mal crapahuté. Je suis tout de même un peu parti un peu plus tard que d'habitude, vers 7h30. Mais et j'ai quand même subi sur la fin le début du pic de chaleur de la journée. Donc si je reformule un peu mieux, j'ai eu 2 heures de marche sans soleil. Et puis il est sorti des nuages précisément à 9h30 et donc 3 heures d'exposition. Voilà, et 3 heures d'exposition en ce moment, en 2026, en vigilance, je sais pas quelle couleur, là, c'est assez violent dans les Pyrénées orientales en ce moment. Donc il va falloir attendre 3-4 jours, si mes infos sont bonnes, pour que ça descende un petit peu, autour de 25-26. Autant vous dire, ce sera le luxe. Et donc, comme je le disais, au niveau du profil de cette étape, c'est roulant seulement à partir des 5 derniers kilomètres. Sinon, pour le reste, c'est assez technique. On monte d'entrée de jeu assez raide, et la descente est assez raide aussi. Mais ce qui est intéressant, et ce qui rend cette étape assez spectaculaire, c'est tout le passage en crête. En fait, c'est, je dirais 75% de passage en crête. Et c'est formidable puisqu'on a un panorama à 360 degrés. C'est ouvert de partout, on voit toute la chaîne des Pyrénées, on voit toutes les montagnes aux alentours, tout le Pays Basque qui s'offre à nous. Donc, et j'assiste encore à des vols planés de vautours juste magnifiques. Donc c'est très majestueux, ils profitent des courants d'air chaud et parfois ils se regroupent sur des rochers à 3 ou 4. Et c'est formidable d'assister à ça, ils volent vraiment de très près, on les voit vraiment planer de très très près. Donc demain, comme je vous l'ai dit, grosse étape, 35 bornes, 1874 mètres de montée, 1416 mètres de descente. Donc il va falloir être stratégique. J'ai pris la décision de partir à 4h30 du matin pour éviter une bonne partie des grosses chaleurs,
même si je vais y avoir droit à un moment donné ou un autre. Mais en tout cas, les premières difficultés seront passées, la grande première bosse et la descente sera passée. Je l'espère à la fraîche, c'est relatif quand je dis à la fraîche parce qu'il fera déjà 25 degrés à 7h30 je crois, enfin c'est horrible. Je vais donc partir assez léger, vu qu'en fin de matinée je vais traverser la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et ouais, ce qui me permettra de recharger en eau et de faire la pause déj à l'ombre pour repartir de plus belle. Donc sur ce, je vais aller me coucher, je vais reprendre une douche pour regagner encore en fraîcheur. Je vais préparer mon sac pour que ce soit assez fluide et rapide demain matin. Et puis je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.